Bonsoir. Je suis en train de lire un livre sur Pétain, Marc Ferraud, Pétain en vérité, et sur Verdun notamment, sur les mutineries du chemin des dames. Ces mutineries nous intéressent énormément parce qu'elles correspondent à une crise de confiance dans les dirigeants. Et comme vous le savez, cette crise de confiance dans les dirigeants, on ne veut plus les entendre, on ne veut plus les suivre, on ne veut plus les écouter. C'est typiquement une période disjonctionnelle, hein, qui d'ailleurs suit souvent de manière assez immédiate la période conjonctionnelle, puisque les dirigeants, justement, ils vont. C'est vraiment la roche tarpéienne est proche du Capitole, c'est-à-dire que les dirigeants ont un excès de confiance en eux-mêmes, ils ont une façon trop désinvolte de traiter leurs subordonnés, ils en font la chair à canon en 14, 17, et effectivement, il y a une réaction qui se produit. Et donc, nous devons, dans la série des moments comme cela de mutinerie, la mutinerie, c'est un concept disjonctionnel. On peut dire que mai 68, c'est une mutinerie. On peut dire que 2011, c'est une mutinerie. On peut dire que 1989, c'est une mutinerie. Et on peut dire que 1917, c'est une mutinerie. Mutinerie au niveau des tranchées en France, et puis aussi, d'une certaine manière, mutinerie concernant la Russie, avec la révolution de 1917, puis celle de... Oui, 1917 est la plus intéressante pour nous, qui mettra au pouvoir Kerensky, et qui enlèvera les pouvoirs du tsar. Donc, il faut redouter ces périodes où Saturne est engagé en plein milieu d'un signe cardinal, d'un des 4 signes cardinaux que sont le bélier, le cancer, ou la balance, ou le capricorne, car ce sont des moments extrêmement difficiles pour le pouvoir. Et donc, je suis heureux de vous signaler effectivement que le printemps 1917, qui est celui des mutineries, parce que justement c'est le mot ça vient de là, de mon expression, les mutineries, qui remettent en question la compétence véritablement du commandement, eh bien, voilà, nous avons un élément complémentaire qui en quelque sorte est la contrepartie de, bien entendu, de la conjonction, où au contraire, les chefs sont tout puissants et ils font ce qu'ils veulent, avec l'abus de pouvoir, dans tous les sens du terme, que ça peut impliquer. Nous sommes actuellement d'ailleurs dans une période qui n'est pas de disjonction, ce qui peut paraître surprenant étant donné que il y a une crise quelque part du pouvoir, mais on n'est pas du tout encore dans cette situation. Et d'ailleurs, à mon avis, on est plutôt dans la situation inverse, c'est-à-dire non pas un abus de pouvoir, mais une insuffisance du pouvoir. La phase conjonctionnelle, c'est l'insuffisance du pouvoir. C'est un pouvoir qui ne fait rien, qui ne s'occupe de rien, qui n'est pas à la hauteur. C'est une volonté d'avoir un pouvoir plus fort. Alors que la phase conjonctionnelle, c'est le fait de ne pas vouloir, c'est de vouloir contrôler, que la base contrôle en fin de compte le pouvoir. C'est pas du tout la même démarche.